Salut à tous et bienvenue sur Matière Grise. Aujourd'hui, nous allons voir 10 comportements que vous ne devriez jamais tolérer dans une relation amoureuse. Les relations amoureuses doivent être épanouissantes et enrichissantes en même temps. Vous devriez pouvoir compter sur votre partenaire pour vous aimer et prendre soin de vous. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous pouvons rester coincés dans des relations dans lesquelles nous sommes incompatibles, ou vous pouvez vous retrouver avec un partenaire qui vous fait plus de mal que de bien. Si vous êtes célibataire, les comportements suivants vous donneront un aperçu de ce à quoi vous devez faire attention pour éviter les peines d'amour et la douleur. Et si vous êtes en couple, cela vous permettra de mieux apprécier votre partenaire ou d'identifier ce qui ne va pas afin que vous puissiez y remédier. Voici 10 comportements à ne jamais tolérer dans une relation. Numéro 1. Ils sont toujours en train de mentir. La confiance est à la base de toutes les relations, et il ne peut pas y avoir de confiance sans honnêteté. Bien sûr, les gens racontent de temps en temps de pieux mensonges. Par exemple, ils peuvent inventer une excuse pour se soustraire à une obligation sociale ou déformer légèrement la vérité pour épargner les sentiments de quelqu'un. Mais lorsque vous découvrez que quelqu'un a été malhonnête, c'est à vous de déterminer si cela est justifiable et si vous tolérez ou non ce genre de comportement. Les menteurs cherchent à éviter les conséquences de leur acte en projetant une image d'eux-mêmes qui n'est pas authentique. Il peut être décevant de découvrir qu'une personne n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. Mais il est toujours mieux de savoir exactement à qui vous avez affaire. Vous méritez quelqu'un qui partagera sa vraie personnalité avec vous. Numéro 2. Ils vous soumettent à un chantage émotionnel. Un autre exemple d'immaturité dans une relation est le chantage émotionnel. C'est à ce moment-là que votre partenaire vous manipule pour que vous fassiez quelque chose qu'il veut en utilisant vos faiblesses, vos secrets et vos vulnérabilités contre vous. Qu'il s'agisse de vous culpabiliser si vous ne faites rien pour eux ou de menacer de vous quitter complètement. Ce type de manipulation est malsain et intolérable. Idéalement, vous devriez pouvoir vous asseoir ensemble et avoir une conversation ouverte. Vous pouvez être en désaccord, mais vous devez être ouvert aux arguments rationnels et aux compromis de l'autre pour le bien de la relation. Numéro 3. La violence psychologique. La violence psychologique est généralement difficile à identifier. Cela peut commencer par de petites choses comme un commentaire blessant, un regard de dégoût, et cela peut rapidement dégénérer à partir de là. Votre partenaire peut vous faire croire que vous êtes indigne d'amour et de respect, et que tout le monde est meilleur que vous. En ébranlant votre confiance, il acquiert de plus en plus de contrôle sur vous. La violence psychologique peut prendre de nombreuses formes, notamment des insultes, des comparaisons avec d'autres personnes et des commentaires désobligeants. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, vous ne devriez pas vous sentir comme une personne inutile. Au lieu de cela, vous devriez vous élever mutuellement pour devenir de meilleures versions de vous-même. Vous le méritez bien. Et si vous ne l'obtenez pas, cette relation ne sert probablement pas vos intérêts. Numéro 4. La violence physique. Les paroles et les actions sont deux choses très différentes. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime toute la journée, mais s'il vous maltraite physiquement, ces mots n'ont aucun sens. Vous ne blessez pas intentionnellement ceux que vous aimez, et la violence physique est purement intentionnelle et inacceptable. Il n'y a rien que vous puissiez faire ou dire qui justifie toute forme de violence physique. Votre partenaire peut essayer de le justifier en disant que vous l'avez incité, mais même si c'était vrai, c'est à lui d'être suffisamment mature pour contrôler ses émotions et son tempérament. Si vous êtes victime de violence physique, vous devez trouver le courage de partir, peu importe à quel point cela peut être difficile. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance pour obtenir de l'aide dont vous avez besoin. Numéro 5. Il vous ghoste continuellement. Faire les frais du ghosting lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un pour la première fois peut être blessant, mais lorsque vous êtes dans une relation engagée, c'est tout simplement inacceptable. Il n'y a aucune justification pour disparaître sans explication. Les relations nécessitent de la communication, et il est injuste et méchant de disparaître de manière inattendue. Si quelque chose se passe et que votre partenaire a besoin de temps pour être seul pour faire le point sur la relation, il devrait au moins vous le faire savoir. Le ghosting est non seulement immature, mais il est aussi un signe de lâcheté d'une personne qui n'assume pas sa position dans la relation. Ce comportement blesse souvent les autres personnes et les rend confuses. Une relation saine ne peut exister là où ce type de comportement est toléré. Numéro 6. Il vous trompe. Certaines relations amoureuses non conventionnelles permettent d'avoir plusieurs partenaires. Mais à moins que vous et votre partenaire n'ayez eu une conversation définissant les attentes concernant ce qui est acceptable, la plupart des relations amoureuses engagées supposent la monogamie. Cela signifie que tromper sa ou son partenaire n'est pas acceptable.
La personne qui a trahi la confiance de l'autre pourrait essayer de vous convaincre que vous êtes trop sensible ou que vous réagissez de manière excessive. Mais il est parfaitement légitime de se sentir blessé et de trouver cela irrespectueux lorsqu'il s'agit d'infidélité. Si quelqu'un vous trompe et montre de véritables remords, c'est à vous de déterminer s'il mérite votre pardon. Mais ce type de trahison est souvent difficile à récupérer, car il reste toujours au fond de votre esprit. En fait, tromper son ou sa partenaire est un vrai problème pour certaines personnes. Peu importe à quel point ils essaient ou à quel point leur compagnon est parfait, ils sont incapables de rester fidèles. Vous devez donc décider quand ça suffit et partir. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, comme on dit. N'abaissez pas vos standards. Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que votre partenaire soit fidèle. Numéro 7. Ils sont menacés par votre succès. Dans une relation saine, vous voulez voir l'autre personne réussir. Alors vous vous poussez l'un et l'autre pour en faire plus et vous célébrez les victoires, grandes et petites, ensemble. Lorsque vous réussissez bien à l'école, obtenez une augmentation au travail ou accomplissez quelque chose de grand, vous devriez pouvoir compter sur votre partenaire pour être heureux pour vous et vous encourager. Cependant, certaines personnes veulent avoir le dessus dans la relation et sont menacées par le succès de leur partenaire. Ils peuvent essayer de minimiser vos réalisations et ne pas vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Ils peuvent même essayer de vous saboter afin que vous ne puissiez pas exceller au-delà d'eux. Mais il est important de se rappeler qu'une relation saine n'est pas une compétition. C'est un partenariat et une amitié où vous êtes là l'un pour l'autre. Numéro 8. Ils essaient de contrôler votre vie. Être en couple ne donne pas le droit de dicter à l'autre ce qu'il doit faire. Bien sûr, lorsque vous êtes dans une relation engagée, vous allez naturellement avoir des opinions et des préférences contradictoires, que ce soit au sujet de la façon dont vous parlez, de votre style vestimentaire, de votre alimentation ou même sur ce que vous pensez. Mais essayer de contrôler la vie d'une autre personne est malsain. Vous devriez être libre d'être qui vous êtes et la personne avec qui vous partagez votre vie devrait vous accepter ainsi. Numéro 9. Ils ne vous font pas confiance. Un peu de jalousie dans une relation est tout à fait sain et acceptable. Certaines personnes considèrent cela comme un signe d'amour. Mais si votre partenaire ne vous fait pas confiance et vous accuse constamment de le tromper alors que vous ne lui avez donné aucune raison de le croire, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Cette incapacité de faire confiance est souvent davantage le reflet d'un manque de confiance de l'autre personne. Cela peut provenir d'une profonde insécurité ou d'une blessure subie lors d'une relation antérieure. Parlez-leur et faites connaître vos intentions de la manière la plus transparente possible pour lever toute incertitude. Et s'ils continuent de vous accuser de faire des choses que vous ne faites pas, il est probablement préférable qu'ils travaillent seuls sur leurs problèmes. La vérité est qu'ils ne pourront pas être dans une relation saine jusqu'à ce qu'ils le fassent. Numéro 10. Ils vous isolent de vos proches. Probablement que la pire des choses qui puisse arriver lorsque vous êtes impliqué avec un partenaire contrôlant est qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à vous séparer de vos amis et de votre famille. Cette personne vous fera cela parce que les autres personnes dans votre vie sont une menace pour leur capacité à avoir pleinement une emprise sur vous. Vous constaterez peut-être que vous êtes lentement séparé de vos proches et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous serez complètement isolé. En retirant vos amis et votre famille de votre vie, un partenaire contrôlant est capable de vous avoir pour lui tout seul. Alors ne laissez pas cela arriver. Ce ne sont là que quelques-uns des signes d'une relation malsaine. Et vous ne devriez pas avoir à tolérer de tels comportements de la part de la personne qui est censée vous aimer. Vous avez parfaitement le droit de vous retirer d'une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux. Faites confiance à votre intuition et ne vous laissez pas entraîner dans des situations avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Il vaut mieux être seul que coincé dans une relation malsaine. La seule personne envers qui vous avez une réelle obligation, c'est vous-même. Alors, assurez-vous que la personne que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie a votre bien-être dans ses priorités et qu'il vous traite comme vous le méritez. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous vécu une de ces situations? Partagez avec nous vos histoires en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé Matière Grise et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications parce que plus de vidéos aussi incroyables que celle-ci sont à venir. Aussi, faites un tour sur la chaîne pour regarder nos autres vidéos.